Non mais t'as pas confiance, bordel de merde. Non mais c'est pas possible ça. Oh là là, quel vaste sujet, dis donc. Savais-tu, parce que je pense que t'es pas au courant et pourtant tu es la première personne concernée par ce genre de truc, mais sache que la confiance, c'est un leurre. C'est une histoire que tu te racontes dans ta tête. Je te parle de ça parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens aujourd'hui, dont moi, hein, perso c'est pareil, hein, qui dit parfois ouais, j'ai pas confiance. Et en fait, on l'entend tellement de fois dans la bouche des gens qu'on finit par croire que ça devient identitaire, tu vois. T'as l'impression que voilà, t'as ce truc accroché. Non, je ne suis pas quelqu'un de confiance, voilà qui je suis. Alors que c'est faux. Si je te parle de la confiance, et je t'assure, ce que je vais te révéler là, je suis pas sûre que tu le voies dans une autre vidéo, donc je te conseille de regarder jusqu'au bout si tu souhaites évoluer et avancer dans ta vie. Mais il y a deux problèmes majeurs avec la confiance. Le premier problème majeur, c'est de confondre la confiance avec la certitude. Je te laisse méditer là-dessus. Pourquoi? Parce que quand souvent tu dis je n'ai pas confiance en moi, ça veut juste dire je ne suis pas sûre de ce qui va arriver. Quand tu dis je n'ose pas, ça veut juste dire que tu n'es pas sûre que ce que tu vas entreprendre va fonctionner. Et ça, vraiment, c'est un vrai problème. Parce que quand tu dis ça, en fait, tu trouves quelque part une excuse. Tu trouves une excuse, pas péjorativement parlant bien sûr, mais c'est dans le sens que en te disant ça, tu cherches à éviter l'effort, tu cherches en fait un travail de remise en question, tu cherches à éviter toute critique et toute forme de jugement, et donc ça ne te fait pas évoluer. C'est hyper compliqué parce qu'on croit que avoir confiance, c'est être sûr de tout ce qu'on entreprend, mais par définition, c'est juste pas possible. Si tu pouvais d'ailleurs me donner le ticket du loto pour que je puisse gagner 130 millions la semaine prochaine, ça m'arrangerait. Non, tu ne peux pas contrôler ce genre de choses. Et en plus, c'est dingue parce que ce que tu oublies souvent, c'est que cette certitude dans laquelle tu as envie d'aller, au final, c'est hyper ennuyeux. Moi, je trouve que des fois, la certitude dans la vie, ça nous amène une certaine routine où en fait, mais c'est carrément mortel en fait. Tu vois, quand par exemple, tu es dans ta pleine routine, dans ton boulot parce que tu as tout maîtrisé ou dans ta vie de couple parce que tu connais tout par cœur et tu connais ton partenaire par cœur, bah, à un moment donné, tu t'ennuies. Et tu t'ennuies pourquoi? Parce qu'en fait, tu passes à côté d'un besoin essentiel qui est la surprise et l'émerveillement. Et au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as tendance à te réfugier en fait dans une zone, on va dire, de sécurité dans laquelle tu évites à tout prix le changement, le renouveau et la remise en question. Et je pense que c'est ça en fait qui fout le bordel, c'est que tant que tu crois que la confiance est reliée à la certitude, eh ben tu te mets le doigt dans l'œil. Ouais, je suis désolée de te le dire comme ça, mais pourtant c'est une réalité. Par contre, ce que tu peux faire si jamais tu as besoin justement d'avancer, c'est peut-être d'essayer de remplacer dans ta tête le mot doute par le mot mystère, surprise ou peut-être juste évolution. Parce qu'en fait, c'est ça la confiance, c'est que ça nous amène chaque fois dans des chemins où on sort de notre zone de confort, ni plus ni moins. Et la confiance, tu pourras jamais l'acquérir dans la certitude. C'est toujours dans des sables mouvants en fait qu'on l'acquiert. Donc je voulais te parler de ça parce que c'est hyper important et tant que tu feras cette confusion entre la certitude et la confiance, je pense que c'est ça qui va faire que tu vas pas forcément avancer dans ta vie ou tu vas peut-être attendre que les conditions soient essentielles pour pouvoir avancer. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, relié à la confiance, c'est le manque de compétences. Parce que souvent, on a besoin que les choses soient sûres, etc., etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que la confiance, ça vient du fait qu'on répète quelque chose tellement de fois qu'on finit par s'en lasser. En fait, c'est ça, la confiance, ni plus ni moins. Quand tu fais ton boulot tous les jours, tu te poses plus la question, en fait. Tu as validé ta confiance parce que, à force de reproduire les mêmes choses, ça a fini par s'intégrer et ça a fini par être acquis. Donc, en fait, la confiance, c'est quoi concrètement? C'est développer ni plus ni moins des compétences sur quelque chose. Et ça, je trouve que dans notre société, c'est hyper compliqué. On n'aime pas forcément ça. C'est vrai que parfois, on est un peu dans la culture du non-effort. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que souvent, on est dans des phases de stagnation, ni plus ni moins. Donc, ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'il faut des actions répétées pour avoir de la confiance. Et en plus, c'est dingue parce que je te prends juste un exemple tout bête.
Tu te dirais par exemple, ouais, mais franchement, les autres ils sont doués, moi je suis pas douée parce que moi, par exemple, je sais pas parler en public. Ok, ça peut arriver parce que peut-être, oui, t'as pas confiance, parce que t'as pas développé cette compétence. Mais la question que j'aurais envie de te poser alors, c'est combien de temps tu as consacré d'énergie à développer cette compétence pour qu'à un moment donné, tu te fasses une conclusion d'arrêter ton projet. C'est une vraie question en fait. Tu as consacré combien de temps d'énergie pour développer ta compétence? Et en fait, on se rend compte que quand on creuse dans la vie des gens, on se rend compte qu'en fait, ils l'ont pas développé. Ils ont peut-être testé une fois ou deux, mais en fait, ils n'ont pas été jusqu'au bout du processus. Et ça, c'est une véritable erreur en fait qu'on fait dans la vie. Donc il faut bien prendre conscience que la confiance, c'est répéter pour se sentir de moins en moins nul et trouver alors une certaine légitimité dans ce que tu fais. Voilà, c'était vraiment la petite vidéo, mais je trouve quand même que c'est important parce que je trouve que des fois on passe à côté aussi de ces réalités et je trouve que des fois juste un petit recadrage comme ça peut peut-être faire bouger des choses. Après, si bien sûr le manque de confiance n'est pas relié au fait de devoir être sûr de réussir quelque chose ou si ce n'est pas lié à une histoire de compétences parce que tu les as développées, alors à ce moment-là, bien sûr, tu peux aller creuser et peut-être alors qu'il va y avoir un problème d'estime de soi qui aura peut-être besoin d'être travaillé ou peut-être tout simplement travailler sur la foi en la vie. Voilà, accepter aussi d'avoir foi en la vie et avoir foi au fait que tu puisses aussi avoir une vie meilleure et que tu puisses t'améliorer de jour en jour. Donc ça, évidemment, ça va dépendre des personnes, mais je pense que c'était quand même un sujet à évoquer qui était primordial parce que rien que ce genre de petite erreur dans notre tête peut parfois nous être fatal et nous empêcher en fait d'avancer. Donc il te fallait voilà quelqu'un qui te bouge un petit peu les fesses pour que tu puisses te dire oui putain c'est pas con finalement ce qu'elle dit, peut-être que je vais réfléchir et voir comment je vais pouvoir avancer dans ma propre existence. Voilà. Bon, encore une fois, je t'ai dit, moi aussi, des fois, j'ai pas confiance. On peut pas avoir confiance en tout. Mais la compétence, ça se développe et il faut être OK avec ça parce que ça va pas se faire tout seul et personne ne pourra le faire à ta place. La personne qui est responsable de sa vie, c'est toi-même et personne d'autre. Donc, si on attend que le voisin fasse des travaux dans notre baraque, on risque d'attendre très longtemps. Voilà, bah écoute, sur ces mots, j'espère que ça t'a plu. Voilà, si t'as envie de me lâcher un petit vas-y. Pour la première fois aujourd'hui, alors attention, parce que je suis pas habituée, c'est ma grande première, j'ai décidé de rédiger un guide pour t'aider à redémarrer à zéro si tu n'es pas motivé dans ta vie. Donc j'ai essayé vraiment d'éclaircir ces points-là, de t'évoquer chaque point pour que ce soit clair dans ton esprit. Et si jamais voilà, tu souhaites accéder à ce guide de démarrage, tu trouveras en dessous la vidéo un lien qui t'amènera sur une page où tu pourras alors inscrire ton mail et tu auras donc accès à ce guide qui pourra t'aider aussi à avancer et tu profiteras aussi de recevoir chaque semaine des conseils de ma part pour t'aider à améliorer ton existence. Voilà, donc si je me rappelle bien, c'est le lien en dessous la vidéo, je pense que ça doit être ça. Voilà, ben sur ces mots, je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à bientôt. Ciao!